Bonjour à tous. Les mercredis 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril s'est tenu dans la salle des pas perdus du palais présidentiel un séminaire gouvernemental sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, en présence de l'ensemble des membres du gouvernement et auquel a pris part le secteur privé. La cérémonie de clôture a été marquée par deux temps forts, la lecture du communiqué final par le ministre porte-parole du gouvernement, le mot du président de la CGECI et le mot de fin du Premier ministre. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a visité les victimes de l'accident de la circulation survenu sur l'axe Yopougon-Abobo. Miss Belmondo Dogo est allée exprimer le soutien et la compassion du gouvernement aux blessés et à leurs parents. Occasion pour elle de les rassurer de l'assistance du gouvernement, une assistance qui prendra également en compte la famille de ces victimes. Mamadou Kossi. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté au chevet des blessés de l'accident de la circulation survenu en Dautré, Miss Belmondo Dogo est allée traduire la compassion et le soutien du gouvernement à ses victimes internées dans une clinique à Yopougon. À chacun de ses blessés, elle a eu un message particulier, de quoi réconforter ces personnes qui se souviennent encore du drame. Il y a un taxi qui est venu, il a dépassé au moins 5 véhicules et est arrivé devant, comme il y avait les brouillards, il n'a pas vu le véhicule venir. C'est comme ça qu'il a cogné le gros camion. Et lorsque le gros camion l'a cogné, il l'a balancé de l'autre côté. Alors le gros camion a changé de route et puis il est venu vers le Baka. C'est ça qu'il a poussé le Baka. Lorsque le Baka est parti en bas, il a suivi le Baka, il est parti se poser sur le Baka. J'étais dans le Baka. Bon, ça va un peu, mais il y a un peu la douleur au niveau du dos. J'avais l'impression que c'est quelqu'un qui m'a balancé vers les vitres. Donc ce sont les vitres là, quand ça s'effondrait, là, ça a déchiré au niveau de ma tête. Donc je sens un peu les douleurs au niveau de la colonne vertébrale et puis mon pied droit que je n'arrive pas à soulever. Pour l'instant, ça va un peu. Au niveau de mon pied, il sent des douleurs. Pour l'instant, ça va. Le médecin traitant a rassuré l'envoyé du gouvernement de l'état de santé des 8 blessés internés dans sa clinique. Et parmi les 8 blessés, il y a 4 blessés qui nécessitaient vraiment des soins vraiment plus poussés, parmi lesquels il y a un blessé qui avait un traumatisme au niveau du rachis cervical, qui a été évacué par le SAMU au CHU de Cocodine pour une meilleure prise en charge au niveau du service de neurochirurgie. Et les 3 autres blessés, ils présentaient des fractures. Pour les 4 autres restants, la prise en charge a été vraiment faite et nous comptons prévoir les sorties cet après-midi. Chacun de ces blessés reçoit des mains de Miss Belmondo Dogo une enveloppe. Il s'agit, selon la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, de l'expression du programme La Côte d'Ivoire solidaire du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, sur instruction du Premier ministre, nous enquérir de l'état de santé des blessés et ensuite les présenter nos vœux de prompt rétablissement. Et nous avons appris la triste nouvelle, 10 de nos frères décédés dans cet accident. Donc aux familles endeuillées, nous présentons nos condoléances. Nous les rassurons que dans les jours à venir, l'État de Côte d'Ivoire sera avec eux pour prendre une part active au malheur qui les touche. Nous partageons les chagrins. Ensuite, nous voulons rassurer la population ivoirienne que le gouvernement qui fait de la solidarité une valeur nationale sera toujours à l'écoute. Les parents des victimes se disent satisfaits de cette initiative du gouvernement. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. C'est touchant, c'est écœurant. Mais nous sommes heureux de savoir que notre pays est au chevet de ses blessés. Mais on a vu que vraiment l'État est à côté de nous. Donc nous sommes très contents. On dit merci au ministre, merci au président. Le fait de prendre toutes les charges des blessés, vraiment nous sommes très contents. Je dis aux chauffeurs vraiment de faire très attention parce que c'est la mauvaise conduite qui a envoyé ce drame aujourd'hui. Il faut rappeler que cet accident de la circulation s'est produit dans la matinée de jeudi 22 avril 2021 en Dautré, dans la commune d'Abobo. Un accident qui a fait 10 morts et 12 blessés. Et dans la circonscription électorale de Haricot, Kara, Niakarama, Dougou et Tortilla, nous sommes aujourd'hui samedi, jour de vote. Plus de 20 000 électeurs choisissent donc ce samedi leurs représentants à l'Assemblée nationale. On se souvient que suite au décès d'une candidate, le scrutin du 6 mars dernier n'avait pu se tenir dans cette circonscription. Après 3 jours de campagne, ils sont 5 à prétendre au poste de député. C'est Mme Matana Ouattara, préfet de Niakarama, Dougou, qui a ouvert le vote. Fermeture des bureaux pour 18 h.
C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.